L'Ukraine, on en parlait à l'instant, Andreï Kourkov, est malgré elle depuis des semaines au cœur de l'actualité internationale, menacée à sa frontière par des dizaines de milliers de soldats russes que Washington soupçonne de vouloir traverser et envahir le pays. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, selon vous ? Oui, en fait, il n'y a pas de panique en Ukraine. Les cafés, les restaurants à Kiev sont complets. L'air est normal, mais bien sûr, beaucoup de gens sont préparés pour la guerre et beaucoup de gens maintenant font des cours de défense territoriale. Il y a une loi qu'on peut rejoindre comme civiliste en groupe pour défendre sa ville, son village, et aussi il y a beaucoup de cours des aides médicales dans le cas de guerre. Mais oui, mais la guerre dure déjà 8 ans. C'est la continuation des guerres de Donbass, en fait. Est-ce qu'on croit vraiment en Ukraine? Parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de la Russie, des États-Unis, de ce qu'en pense l'OTAN. On entend assez peu ce qu'en pensent les Ukrainiens, en réalité. Est-ce qu'on croit vraiment en Ukraine aujourd'hui que Vladimir Poutine va faire traverser ses soldats? Je crois que 30-35% des Ukrainiens croient que la guerre est possible. Et 60%, 65% ne sont pas sûrs ou ne croient pas. Vous êtes Andreï Kourkov, né en Russie, vous êtes russophone, vous écrivez en russe vos romans. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas en ukrainien? Je crois que ça vous est reproché, côté russe, notamment de la frontière. En fait, mes livres ne sont pas disponibles en Russie. Et il y a peut-être jusqu'à 40-45% des Ukrainiens qui parlent russe. Parfois, dans la famille, ils parlent russe, dans les rues ukrainiennes ou dans le travail ukrainien. Mais pour moi, c'est important d'écrire dans la langue maternelle. J'ai appris l'ukrainien dans l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que c'est une langue, c'est un peu... Je parle sans accent, mais ça reste pour moi un peu étranger. Parce que, bien sûr, les écrivains qui écrivent naturellement en ukrainien, ils peuvent dire beaucoup plus. Parce qu'il y a des sensations, il y a des intonations, des musiques, des langues dans la sang. Pour moi, bien sûr, la langue comme ça reste russe. Comment est-ce que vous voyez, peut-être à titre personnel, les années qui vont arriver, sachant que on ne sait pas ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête du voisin russe, a fortiori dans celle de Vladimir Poutine. L'Ukraine a pris la décision où l'Ukraine veut aller vers l'Ouest. Parce que, bien sûr, le choix est entre un régime avec la vie contrôlée par l'État, comme dans l'Union soviétique, le régime des policiers, en fait, et la vie plus naturelle pour les Ukrainiens, c'est la vie libre. Pour les Ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. Pour les Russes, c'est autre chose. La stabilité est plus importante que la liberté. Et c'est vraiment ces deux nations différentes qui étaient ensemble pour plus que 300 ans, en fait, à cause d'histoires entre Pologne et Turquie, parce que l'Ukraine, pendant 2-3 ans, dans le siècle 15e, 16e, 17e siècle, c'était le territoire libre, avec des élections libres, sans tsar, avec Guetman, qui était le chef d'armée, élu par les Cosaques et par l'élite. C'est-à-dire que c'était déjà, au XVIIe siècle, un pays démocratique. Mais à quel moment pensez-vous que le voisin russe va laisser l'Ukraine vivre son destin européen? S'ils deviennent fatigués, en fait, pas des combats, des guerres, parce que la Russie n'est jamais fatiguée de faire la guerre. Mais en fait, j'espère que le peuple de Russie devient fatigué d'être vu comme les ennemis des voisins. C'est pas normal, en fait, être encerclé par les ennemis, comme les journalistes russes souvent disent que la Russie est encerclée par les ennemis, par les pays qui sont agressifs vers la Russie.